Mikili Live. Vous êtes une grande famille, hein? Non, moi Elle n'était pas jouée au concertation. mais tu fais l'émission, Monsieur de la presse, de la famille communicationnelle, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour avoir répondu nombreux à mon invitation de ce jour. Cette invitation entre dans le cadre d'un constat, d'une expérience que je viens de vivre personnellement, 48 heures seulement après la clôture des concertations nationales qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Concertation dont l'objectif fixé par le chef de l'État était de faire le point sur la situation du pays et de proposer des remèdes dans un esprit républicain en vue de renforcer la cohésion nationale. Beaucoup de Congolais n'y avaient pas cru. Tant il est vrai qu'on nous reconnaît, nous les Congolais, la capacité de prendre de bonnes résolutions, mais qui sont rarement suivies des faits. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage au président de la République pour avoir donné aux Congolais l'occasion de se concerter et de parler en toute liberté dans un esprit constructif des problèmes de notre société. Je m'en voudrais de ne pas saluer et féliciter le présidium de ces concertations qui a relevé le pari et montré, comme le chef de l'État l'a souligné dans son discours de clôture, la maturité, l'expérience et la volonté farouche de mener ces concertations à bon port, sans aucune assistance extérieure et étrangère d'experts et de modération. Malheureusement, cette belle expérience vient d'être ternie par une décision de l'institution qui est en première ligne pour l'application des recommandations de concertation nationale. De quoi s'agit-il? Comme vous le savez, en plus de ma qualité de femme politique, j'ai également un pied dans les affaires depuis plus de 30 ans. Je suis opérateur économique dans le secteur des vivres frais. Le gouvernement de la République a décidé de faire appel aux importateurs congolais afin de l'aider dans les solutions pour traduire sur le plan social la croissance économique que connaît la RDC. Il s'agit ici d'arriver à rendre plus abordables les produits de première nécessité. Dans ce même effort, le gouvernement a décidé de renforcer les capacités des opérateurs économiques congolais qui interviennent dans le secteur d'importation de vivres. Plusieurs séances de travail ont eu lieu, tant au ministère de l'économie et du commerce, voire même au cabinet du Premier ministre, depuis plus d'1 mois. La raison principale de ces réunions était de voir comment alléger la structure des prix de revient en supprimant ou en diminuant certaines taxes qui alourdissent cette structure. Notre société Mycofra Esperel s'est investie en tant qu'opérateur économique en mettant notre expérience et notre expertise nécessaires à la disposition du ministère du Commerce et de l'Économie. Un bon compromis fut trouvé pour une meilleure diminution des taxes et pour éviter le commerce triangulaire, pour aller directement aux producteurs de vivres à l'étranger. Il est aussi question
de diminuer les marges bénéficiaires jugées excessives par le gouvernement. Dans cette perspective, ont répondu présent les Congolais qui devraient pratiquer ces mesures et accompagner le gouvernement dans ses efforts de nourrir la population à moindre frais lors des fêtes de fin d'année 2013. Malheureusement, le constat a été fait que la majorité des opérateurs économiques congolais d'envergure, qui faisaient la fierté de notre économie dans le temps, ont tous cessé de commercer, découragés par diverses injustices et une concurrence déloyale et impitoyable qui les a sortis du marché. Vous aurez difficile à comprendre que sur la place de Kinshasa, seuls des opérateurs congolais ont encore des infrastructures industrielles et continuent à importer. Le secteur est largement dominé par les expatriés et seules les sociétés Ledia et Maïkofroid appartiennent aux nationaux. Face à ce constat, le ministère de l'économie et du commerce nous a demandé d'introduire nos états de besoin et projets de commande afin de renforcer les opérateurs congolais. Il nous a même été demandé de fournir la liste de tous nos fournisseurs à l'étranger et d'autres éléments qui relèvent du secret d'affaires d'une entreprise. Croyant à la sincérité de cette démarche, notre entreprise Maïkofroid a pleinement coopéré en se basant sur les promesses qui nous ont été faites par les représentants du gouvernement et par leurs experts. Nous avons de bonne foi mis à la disposition du gouvernement une masse d'informations critiques qui signerait notre arrêt de mort commercial si elle tombait entre les mains d'un importateur concurrent. Quelle a été notre surprise, malgré les promesses, qu'au lieu des deux opérateurs nationaux, à savoir Ledia et Maïkofroid, que Maïkofroid a été enlevé sur la liste par la seule volonté de la troïka économique du gouvernement. Des éléments à notre possession indiquent que cette décision scandaleuse n'a pas été basée sur les critères économiques, mais plutôt sur les considérations politiques et imminemment subjectives. En outre, vous relèverez la contradiction avec la volonté déclarée de renforcer la capacité des opérateurs économiques nationaux, alors qu'il ne vous en reste plus que deux, vous en excluez une pour des motifs inavoués. C'est ici le lieu de faire référence à l'esprit qui a animé les recommandations de concertation nationale, où il a été clairement dit qu'il fallait soutenir l'action de l'entrepreneuriat congolais. Non seulement de manière discriminatoire, on accorde les exonérations aux seuls importateurs étrangers, mettant les nationaux dans l'impossibilité de les concurrencer. Ceci est vraiment déloyal. Nous avions déjà eu l'occasion de dénoncer cette politique de 2 poids et 2 mesures lors des réunions qui se sont tenues au cabinet du Premier ministre et du ministre de l'économie. Il est important d'informer l'opinion que Maïkofroid existe depuis plus de 30 ans. Et l'essor de son activité a été brisé par le refus des gouvernements successifs de lui payer sa créance de plusieurs millions de dollars, déjà certifiée et acceptée par le gouvernement et la Banque centrale. Dans nos échanges avec le gouvernement, nous avons préconisé qu'à défaut du soutien du gouvernement,
qu'une partie de la créance de Maïkofra lui soit payée afin de lui permettre d'augmenter son volume d'importation et de contribuer ainsi à l'objectif social recherché par le gouvernement sans avoir à bénéficier d'un quelconque financement. A priori, les objectifs se rejoignent. Il ressort des contradictions dans la gestion de ces dossiers par la Troïka que l'élément déterminant de l'exclusion de notre entreprise est basé sur des a priori négatifs et des faits vendus les cartons de Mpiodi à 35 $ dans ce pays. Est-ce que c'est le moment? Live.